Alors, toujours concernant le nouvel ordre mondial, il s'agit d'un plan de préparation mentale, intellectuelle, morale et spirituelle visant à détruire le fondement de la croyance de la race noire en Tété. Le but de la religion, le nouvel ordre mondial, comme on avait, juste à titre de rappel, on sait déjà au verset 69 que la quête terrifiante de Satan, le maudit Mabobé, donc mauvais esprit, présente une stratégie macabre pour imposer la notion de la religion contre le peuple noir. Et on a vu encore plus tard, la religion mondiale contre le peuple noir constitue la fondation même du règne de Satan, le maudit Mabobé, mauvais esprit dans le visible. Donc sans la religion, Satan, le maudit Mabobé, mauvais esprit, ne peut point avoir de victoire. Il ne peut point régner sur la terre, en tout cas la terre physique. C'est pour ça que Satan tient tellement à faire disparaître la spiritualité ancestrale du peuple noir et la remplacer par la religion. La religion sans laquelle son plan contre le peuple noir serait irréalisable. Et maintenant, comment est-ce que Satan procède pour ça? Satan, le maudit Mabobé, a pour but d'établir une société dans laquelle les gouvernements sont exercés par l'autorité des démons religieux de haut rang qui devra disposer d'une religion et d'un sauveur unique pour disposer du culte unique contre le peuple noir. On sait que Satan c'est l'adversaire et ce qu'il veut manifester, c'est le contraire de l'ordre établi. Et dans une vidéo précédente, on avait vu l'ordre qui est établi par la manifestation de la volonté de Loba. Cet ordre, c'est que Loba, en tout cas, que tout soit par la manifestation de l'amour de Loba et pour la manifestation de l'amour de Loba à travers la manifestation de son amour, donc à travers la manifestation de sa volonté, c'est-à-dire qu'il passe par la manifestation de sa volonté pour faire la manifestation de son amour, de sorte que tout est par la manifestation de son amour et pour la manifestation de son amour. Ça, c'est l'ordre établi dans le cadre de la manifestation de son amour. Maintenant, dans le sein de la manifestation de son amour, il manifeste les entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible. Donc, il manifeste des vies. Dans le sein de la manifestation de l'amour de Loba, l'ordre établi, c'est que c'est dans son sein que doit être manifesté l'être et le mouvement en tant que vie. Maintenant, dans le sein de son sein, c'est-à-dire qu'il y a le sein de la manifestation de la volonté de Loba et à l'intérieur de son sein, il y a un autre sein. Et cet autre sein-là, c'est la réalité spirituelle. Et l'ordre établi dans la réalité spirituelle, c'est que toutes les entités, toutes les vies qui sont manifestées dans le sein de la manifestation de l'amour de Loba, une fois qu'ils intègrent la réalité spirituelle, que ce soit dans un corps spirituel. Et avant d'intégrer cette réalité, la réalité spirituelle, avant d'intégrer le corps spirituel, ils sont d'abord initiés par les entités anciennes connues sous le nom de l'entité, sur les noms de l'entité de la pensée intelligible, pour acquérir le libre arbitre. Ensuite, ils intègrent le corps spirituel. Et maintenant, dans la réalité spirituelle, le premier va recevoir le deuxième, c'est-à-dire le premier va initier le deuxième. Le troisième va être initié par le deuxième et le premier. Le quatrième va être initié par le troisième, le deuxième et le premier. Le cinquième va être initié par le quatrième, le troisième, le deuxième et le premier. Le sixième va être initié par le cinquième, ensuite par le quatrième, ensuite par le troisième, ensuite par le deuxième et ensuite par le premier, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est l'ordre établi dans la réalité spirituelle. Maintenant, avant la réalité spirituelle, le but c'est d'acquérir le libre arbitre. Maintenant, ce libre arbitre-là, c'est qu'ils doivent accepter d'être la loi par laquelle ils sont manifestés, puisque leur source c'est la manifestation de l'amour de Loba. Et toutes les lois sont dans la manifestation de l'amour de Loba. Maintenant, une loi est tirée de la manifestation de l'amour de Loba. Et à cette loi, cette partie de la loi qui est manifestée en tant qu'être et mouvement, on lui donne la vie pour qu'elle acquiert l'être et le mouvement après être initiée par les entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible. Leur rôle, c'est donc d'initier les lois qui viennent après elles. Leur initier comment?
quand une nouvelle loi arrive, elle passe par leur enseignement. Et qu'elle a acquis la totalité de leur enseignement, elle pénètre la conscience de la manifestation de l'amour de l'Oba. Donc, elle part maintenant dans la réalité spirituelle où elle manifeste l'amour de l'Oba dans la conscience connue, c'est-à-dire que leur conscience est la même conscience que la manifestation de l'amour de l'Oba. Donc l'image de la manifestation, la représentation symbolique de la manifestation de l'amour de l'Oba dans la réalité spirituelle qui est la manifestation de la gloire de l'Oba. Elles se font donc initier pour pénétrer la conscience de la manifestation de la gloire de l'Oba. Maintenant, puisqu'il y a eu la faute dans la réalité spirituelle, il y a eu correction après avec la manifestation de la réalité visible. Or, dans la réalité visible, c'est Moto qui est le premier homme noir. Et maintenant, à travers Moto, il y aura une descendance. Maintenant, la descendance doit être initiée dans l'éducation que Moto a eue par les entités du grand ordre des choses dans la réalité astrale, afin de pénétrer la conscience que Moto avait dans la réalité astrale avant la chute. Dès qu'ils ont pénétré cette conscience, ils ont c'est ça l'ordre établi dans la réalité visible. Et maintenant, Satan, lui, il est contre cet ordre établi là dans la réalité visible, puisque chaque homme noir manifesté dans la réalité visible a un seul but, c'est de se faire éduquer dans la spiritualité ancestrale du peuple noir, afin d'acquérir la conscience connue de Moto avant la chute. Dans cela qu'on les appelle fils de l'homme, et ce sont donc des initiés. Et c'est cet ordre établi-là que Satan le Moudi Mabobé a entrepris de changer. C'est pour ça qu'il est dit, Satan le Moudi Mabobé, mauvais esprit, a pour but d'établir une société dans laquelle les gouvernements sont exercés par l'autorité des démons religieux de haut rang. Donc on sait que dans la société africaine, il y a un guide qui est l'autorité spirituelle. Et cette autorité spirituelle-là est celui-là qui se charge de ce que tous les habitants sont éduqués dans la conscience connue, donc initiés dans la spiritualité ancestrale du peuple noir afin d'acquérir la conscience de Moto, le tout premier homme noir. Et c'est pour ça que dans l'époque antique, c'était les empires, les dynasties, les royaumes. Empire, dynastie, royaume. Maintenant, la société que Satan Moudi Mabobé va apporter, c'est la société qui correspond à sa propre nature. Et on a vu que sa propre nature, c'est l'adversité. C'est lui l'adversaire des premiers jours, c'est lui l'ennemi. Donc le conflit, l'opposition. Il veut créer une société où il y a l'opposition. Et dans cette société où il y a l'opposition parce que la société est dominée par les démons religieux. On sait que les démons religieux, c'est eux qui apportent les fausses doctrines. Ils vont apporter une fausse doctrine dans laquelle un groupe va s'établir, une autre fausse doctrine dans laquelle un autre groupe va s'établir. C'est cela même qu'on voit dans la politique. Certes, ils veulent diriger le pays pour conduire le pays vers le meilleur, mais chacun vient avec sa doctrine, son projet de société, qui n'a rien à voir avec l'ordre établi dans la réalité visible au moment de la création, par la réalité visible par la manifestation de la volonté de l'Oba. Un autre également sera dans le même cas avec une société, un projet de société qui n'a rien à voir avec l'ordre établi, et ils vont se mettre en conflit parce qu'ils sont en opposition, et ça c'est la nature de Satan le Moudi Mabobé. C'est la même nature qu'ont les anges déchus et les démons. Et maintenant, puisque ce sont les démons qui, lui, son ambition, c'est d'établir une société dans laquelle les gouvernements sont exercés par l'autorité des démons religieux de haut rang, qui sont les démons qui manifestent la fausse doctrine. Il veut s'assurer également que le support de cette gouvernance-là soit également la religion. Or, on sait que la religion, c'est contre la spiritualité ancestrale du peuple noir qui est consignée dans Bible Kalatambale, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction. C'est pourquoi qui devra disposer d'une religion et d'un sauveur unique pour imposer le culte unique contre le peuple noir. C'est pourquoi la première manœuvre contre le peuple noir concerne l'effondrement de toutes ses connaissances, dont l'essentiel de sa documentation sur les sciences interdites de l'après-vie, du monde des esprits, la création des multivers et des multivers. C'est normal, puisque
si, en tout cas, la spiritualité ancestrale du peuple noir est rétablie dans Bible Kalatambale. Et dans Bible Kalatambale, on rétablit l'homme noir dans la vérité, c'est-à-dire qu'on lui fait prendre conscience de l'ordre établi par l'Oba à travers la manifestation de sa volonté dans toutes les réalités, à partir du sein de la manifestation de l'amour de l'Oba. Et c'est ça, les sciences interdites de la pré-vie dont Satan le maudit Mabobé voulait détourner le peuple noir, mais ça a été rétabli par la manifestation de la grâce de l'Oba en cette époque, par le seul enseignant mandataire en cette époque du passé qui est notre présent, le Mouledi Zoulasson. Donc le monde des esprits afin de pénétrer que nous sommes issus du grand ordre des choses par notre ancêtre commun à tout le peuple noir qui est Moto, le tout premier homme noir manifesté dans la réalité du visible. Satan veut nous faire oublier ça. C'est pour ça qu'il y a des fausses doctrines qui sont inspirées par les démons religieux avec la théorie du Big Bang, la théorie de l'évolution, et toutes ces choses-là qui n'ont rien à voir avec la vérité. La création des multivers, puisque c'est dans la création du multivers qu'il y a les entités gardiennes de la science cosmique. Et avec les entités gardiennes de la science cosmique, il y a le rétablissement de la science, la véritable connaissance. Comme on a l'habitude de le dire, toutes les sciences manifestées par ceux des autres races sont des sciences fausses. Fausses parce qu'ils ont pris les documentations qui ont été manifestées par les ancêtres et n'ayant pas pénétré les profondeurs de cela, ils ont manifesté quelque chose de nouveau qui n'a rien à voir, qui se sont transmis et qui continuent de se transmettre de génération en génération. Et celles qu'elles ont oubliées, elles vont donc prendre ce qui émane des noirs non initiés, qu'elles vont s'approprier, qu'ils vont ceux des autres races. Ils vont prendre les productions des non-initiés, des noirs non-initiés, qui vont s'approprier en affirmant que ces connaissances sont issues d'eux, et même des pyramides. Donc, on a donc dit, ce procédé a pour but de convaincre le peuple noir que sa croyance en Tété créateur unique est une pure invention. Donc, de dissocier de sa source, de ses origines, de la connaissance même, de son être même intérieur, du lien qu'il a avec le monde spirituel, de son ADN spirituel. Il s'agit d'un plan de préparation mentale, intellectuelle, morale, spirituelle visant à détruire les fondements de la croyance de la race noire en Tété. Donc il suffit juste le but ici est de tromper l'homme noir sur la nature la nature, c'est Tété qui manifeste la notion de la nature, sur qui est Tété. À partir du moment où on a détourné l'homme noir de la connaissance de qui est Tété, on l'a détourné sur toute chose, parce qu'il faut connaître qui est Tété pour connaître qui est l'homme noir, puisque c'est de Tété que découle l'homme noir. L'homme noir est issu de la manifestation de la volonté de Tété. Cette grande machination aura bien avant tout cela pour effet de générer un désordre. Donc, puisqu'il y a un ordre établi, Satan le maudit Mabobé étant l'ennemi, lui, son but c'est de générer un désordre, mais pas n'importe quel désordre, un désordre social, c'est-à-dire dans l'organisation de la vie quotidienne de ceux du peuple noir, un désordre royal, c'est-à-dire l'organisation étatique ou alors l'organisation des empires, des dynasties, des royaumes établis par le peuple noir à l'image de ce qui a été établi depuis la manifestation de la création et cet ordre établi qui demeure dans toutes les autres réalités. Et un désordre culturel, c'est-à-dire dissocier l'homme noir de son fondement qui est la spiritualité ancestrale du peuple noir. Donc voilà ce qui est du plan macabre de Satan le maudit Mabobé. Comme on avait dit, on peut parler de la prophétie de Oumniobé sans faire allusion au plan macabre de Satan le maudit Mabobé. Maintenant qu'on est allé dans la Bible, oui, on est allé dans Béboté dit origine dans le chapitre 15 du verset 64 au verset 77, c'est à la page 49 et aux pages 49 et 50 pour ramener l'homme noir, pour faire, en tout cas pour vous dire, rappeler c'est quoi le plan, le nouvel ordre mondial qui est même déjà établi. Maintenant nous pouvons aller découvrir le mystère qui se cache derrière la prophétie de Oumniobé. Donc en cela, on va d'abord lire entièrement les points sur la prophétie de Oumniobé. Après avoir lu ces points-là,
on pourra donc venir sur les précisions qu'il faut apporter. Donc, cela intervient dans le cadre d'une interview qu'il avait reçue. Et dans cette interview, voilà ce que Oumniobé dit. Je ne peux l'accepter car ceci ne fait pas partie de la destinée prophétique de notre cher et beau pays. En effet, comme le veut le Cameroun mystique et profond, le premier règne ira chez les longues robes. Leur règne sera long. Ensuite viendront les feuilles de manioc. Leur règne sera plus long que celui des longues robes. Il y aura beaucoup de souffrance en cette époque, en cette période, beaucoup de désordre. On vous vendra des vêtements, de la nourriture et bien d'autres choses dans les maisons, mais il n'y aura pas d'argent pour en acheter. Il y aura une faiblesse remarquable du pouvoir d'achat des citoyens. La misère sera ambiante et quelques privilégiés du système de prévarication mis en place auront droit au soleil, ce qui créera un profond malaise social. De ce malaise social émaneront des mares de sang créant de brefs affrontements fratricides. Malheur à ce moment pour ceux qui seront dans les métropoles. Puis apparaîtra aux yeux de tous celui qui viendra restaurer le développement durable, la souveraineté de notre nation pour laquelle nous posons ici les jalons. Avant même de pénétrer les profondeurs de cette prophétie, on va vous montrer les entités qui sont mises à nu dans cette prophétie-là. Quand l'Ompodol, celui qui se faisait appeler l'Ompodol, donc Oumniobé, va dire, donc là c'est dans le cadre du règne, dans la deuxième phase où il dit, ils viendront des feuilles de manioc, leur règne sera plus long que celui des longues robes. Après il dit, il y aura beaucoup de souffrance en cette période, beaucoup de désordre. Là, si vous vous rappelez, même dans les Bibles classiques, dans le livre de Daniel, on parle de la prophétie avec de la vision qu'a eu le roi Nebuchadnezzar. On sait que c'était le roi Ekoton. La vision que Daniel, on sait que son vrai nom c'est Mokai Sédiki, qu'il avait donné, il avait dit qu'il y avait une statue avec la tête d'or, le tronc, les bras et le tronc en argent, le ventre et les cuisses en bronze, les pieds en fer et le reste en... Bon, c'est cela qu'il rétablit ici, puisque la prophétie de Oumniobé est spécifiquement liée à cette prophétie, à cette vision, notamment la vision qui a suivi, l'explication qui a suivi, c'est là où il y a les 4 bêtes qui se manifestent. Les 4 bêtes dont il parle de la Russie, il parle des États-Unis, il parle de la Rome, ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir. C'était lié au peuple noir et c'était pour le peuple noir, pour avertir les initiés également. Quand il dit qu'il y aura beaucoup de souffrance en cette période et beaucoup de désordre, on sait que le désordre c'est la conscience de Satan, le maudit Mabobé, ça manifeste l'or, donc la tête en or. On vous vendra des vêtements, de la nourriture et bien d'autres choses dans les maisons, mais il n'y aura pas d'argent pour en acheter. Ça représente l'argent, donc les bras et le buste dans la statuette. Il y aura une faiblesse remarquable du pouvoir d'achat des citoyens. La misère sera ambiante et quelques privilégiés du système de prévarication mis en place auront droit au soleil. Cela manifeste, en tout cas, ce qui créera un profond malaise social. Cela représente le bronze, donc les anges déchus du deuxième ordre. Et on sait ce qui les anges déchus du deuxième ordre, quand on va voir dans Issombé. De ce malaise social émaneront des mares de sang créant de brefs affrontements fratricides. On sait que c'est ce qui s'est produit avec la manifestation des démons dans la réalité du visible. Donc ça représente les anges déchus du troisième ordre et également
la dernière partie, malheur, en fait, malheur à ces moments pour ceux qui seront dans les métropoles. Bon, cette partie-là, ça fait partie, ça représente le fer. Et on sait que le fer également, les démons, c'est aussi la progéniture des entités, des anges déchus du troisième ordre. Donc ça, c'était la précision qu'il fallait d'abord ramener. C'est important de ramener cela pour montrer que c'est effectivement lié à la prophétie et c'est effectivement lié au peuple noir et que cela avait été indiqué depuis des milliers d'années et que cela est contenu dans toute forme de Bible classique qui sont des copies de Bible Kalatambale, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction. Donc, on va aller dans l'explication de ce qui est en fait dans l'avant-dernière phase qui est le mystère de la prophétie de Oumniobé. Donc on dit, je ne peux l'accepter car ceci ne fait pas partie de la destinée prophétique de notre cher et beau pays. Pour permettre aux uns et aux autres de comprendre, il faut retourner dans le contexte dans lequel il dit cela. Mais avant de retourner dans le contexte dans lequel il dit cela, il faut savoir que ce qui a été est et sera rien de nouveau sous le soleil. Donc, avant la réalité du visible, c'est-à-dire la réalité astrale et la réalité de la chute dans laquelle nous sommes actuellement, il y a eu le chérubin jadis qui a été manifesté dans l'une des réalités spirituelles, avec les anges déchus dont il avait la charge. Et donc, au moment de se faire initier dans le mystère du chemin qui mène à la connaissance, de se faire initier dans la connaissance qui mène dans le mystère du chemin de la convoitise, où il n'a pas, en tout cas, il a manifesté une conscience nouvelle qui est contraire à l'ordre établi. Il a chuté et les anges déchus l'ont suivi. Après cela, il y a eu un combat spirituel, un combat qui opposait Méné et Seba Mouloloma, donc ces anges. Méné, c'est celui qu'ils ont appelé l'archange Michael dans les Bibles classiques. À Satan, le Moudima Bobé, donc le mauvais esprit, et Seba Mouloloma Bongolane, donc les anges déchus. Alors, quand on revient maintenant dans ce qui s'est produit, dans le contexte dans lequel Oumniobé le dit, ce qui se passe, c'est qu'on est en plein lutte d'indépendance. Dans les luttes d'indépendance, ce qui est en train, l'enjeu, c'est l'établissement du nouvel ordre mondial. Donc, à ce moment-là, les forces qui se battent pour l'établissement du nouvel ordre mondial, en fait, l'établissement de la prophétie. On sait qu'à cette époque-là, l'ordre l'ordre qui était établi, l'ordre social qui était établi, c'était les royaumes, c'était les dynasties, c'était les empires, conformément à ce qui est manifesté dans la réalité spirituelle. Si vous voulez comprendre, dans la réalité spirituelle, il y a d'abord la manifestation de l'amour de Loba, qui est le Saint-Esprit de Loba uni au premier et au deuxième, ils font un. Maintenant, eux, ils sont à la tête des entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible. Donc, c'est eux qui initient les entités anciennes connues sous le nom de la pensée intelligible. Ce sont des guides. Ils initient les vies. Maintenant, dans la réalité spirituelle, avant d'intégrer la réalité spirituelle, les entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible, ils font un parce que c'est à travers leur initiation qu'est manifesté le libre arbitre et ce sont eux les guides. C'est par ce libre arbitre-là qu'on manifeste la conscience connue dans la réalité spirituelle afin de pénétrer la conscience collective de la manifestation, la représentation symbolique donc la manifestation de la gloire de Loba dans la réalité spirituelle. Maintenant, dans la réalité visible, c'est la conscience de Moto. Donc, Moto est la conscience collective que tout le monde doit atteindre. C'est pour ça qu'il y a les rois qui vont vivre toute leur vie. Il y a les empereurs qui vont régner toute leur vie et léguer le pouvoir. Et c'est pour ça qu'au Cameroun, le verbe de Loba n'a jamais permis que cela soit autrement. Bien que la République ait été établie, on a toujours eu des gens qui ont été non pas votés, mais qui ont été positionnés. C'est ainsi et ce ne sera pas autrement, puisque au Cameroun demeure le pouvoir, en tout cas le pouvoir spirituel. Il ne peut donc pas être permis qu'il en soit autrement dans la source où est manifestée la source du pouvoir.
Ce que j'étais en train de dire, donc, c'est qu'à cette époque-là où il menait des luttes d'indépendance, c'était pour rétablir l'ordre, puisque Ménet et ses anges s'opposant à Satan, le maudit Mabobi, c'est afin que l'ordre qui a été manifesté dans la réalité spirituelle, dans la réalité dans laquelle le chérubin jadis avait été manifesté, demeure. Maintenant, quand les indépendantistes vont vont commencer à lutter pour leur indépendance, en fait, ils luttent pour leur liberté. Et leur liberté est dans le cadre de l'ordre établi. À cette époque, c'est encore les dynasties, les empires et tout le reste. Donc, c'est une représentation symbolique de ce qui devait se passer dans un futur lointain qui est qui aujourd'hui est le présent dans lequel nous vivons, mais qui est néanmoins une époque du passé. C'est dans ce contexte-là qu'il dit: je ne peux l'accepter car ceci ne fait pas partie de la destinée prophétique de notre cher et beau pays. La destinée prophétique, c'est depuis la chute de Satan, le maudit Mabobi. Donc, ce qui s'est produit à la chute de Satan, le maudit Mabobi, c'est la même chose qui s'est produite dans la réalité visible. Lorsque Moto a fait face à la deuxième conscience qui s'est manifestée à lui, qui a été extirpée sous forme de Mutu. Et une fois de plus, il a fait face à cela lorsque Mutu a reçu l'enseignement du serpent dragon terrestre qui était possédé par Satan, le maudit Mabobi, qui est venu enseigner sa doctrine à Mutu, la femme de Mutu. Et on sait que c'est à peu près la même source, puisque Mutu est issu de la conscience dans laquelle Satan, le maudit Mabobi, a pénétré. Mais Moto n'a pas fait un avec cette conscience-là, donc ils sont de même. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas aller directement chez Moto, le tout premier homme. Il ne pouvait pas le convaincre. Il est donc passé par la deuxième conscience de Moto, qui est Moto, sa femme. Mais Moto n'a pas, bien qu'il ait accepté l'enseignement, il a quand même manifesté la compassion. Ayant manifesté la compassion, il est demeuré homme, quoiqu'il a été retiré de la réalité, de sa nature spirituelle, puisque dans la réalité astrale, avant la chute, il vivait la conscience spirituelle. Maintenant, dans la réalité de la chute, il vit la conscience de la chute, et dans la réalité de la chute, sa progéniture vit la conscience des initiés en chef consacré, ou bien des initiés, ou bien des non-initiés gracieux. Donc, en effet, comme le veut le Cameroun mystique et profond, le premier règne ira chez les longues robes, leur règne sera long. Ici, ça représente la manifestation, la création, en fait, lorsque le chérubin jadis est manifesté dans la réalité spirituelle. C'est la même chose lorsque Satan, le maudit Mabobi, lorsque Moto, le tout premier homme noir, est manifesté dans la réalité spirituelle. Il y a un ordre qui est établi. Et maintenant, on dit que ça ira chez les longues robes. Et on sait que les longues robes, ça représente une culture. La culture de ceux du nord du Cameroun. Ils ont la longue robe. Mais on sait que peu importe les religions où vous allez retourner, on sait que les entités qui se sont manifestées étaient vêtues de lin. Et vêtues de lin, c'était un lin qui leur recouvrait tout le corps. Donc c'est ça la représentation symbolique du corps spirituel de Moto, le tout premier homme noir. Donc il fallait reconstituer le passage de Moto dans toutes les réalités afin de rétablir au final l'ordre manifesté, afin que soit faite la manifestation de la volonté de Loba dans le visible. Donc il y aura beaucoup de souffrance en cette période, non. Là on s'arrête là, leur règne sera long. Donc là c'est la phase où Moto est manifesté dans la réalité spirituelle. Maintenant Moto, lui par contre, il a été, puisqu'il y avait déjà l'obscurité qui avait été manifestée, il n'a pas permis qu'il pénètre la conscience de ce qui était dans l'obscurité, puisque dans l'obscurité avait déjà été enfermé Satan, le mauvais esprit, et les anges déchus. Donc à ce niveau, on dit juste leur règne sera long. Puis ensuite viendront les feuilles de manioc. Leur règne sera plus long que celui des longues robes. On sait que la zone d'où le deuxième président de la République du Cameroun, donc son Excellence M. Paul Biya, d'où il vient, c'est dans le Grand Sud. Et la culture là-bas également, tout comme dans le Grand Nord, c'est les feuilles de manioc. Et ça représente Moto lorsqu'il est manifesté dans l'astral. Ça représente d'abord Satan, le maudit Mabobi, lorsqu'il manifeste
une conscience nouvelle. Et dans cette conscience nouvelle, il devient une émotion. Donc il devient une deuxième conscience, la conscience astrale. Il porte le corps astral duquel il est sorti de la réalité spirituelle et enfermé dans la réalité obscure, dans l'obscurité, qui est également une part de la réalité visible qui est aussi appelée à disparaître. Donc pour Moto, ça représente sa manifestation dans la réalité astrale. Et quand on dit il y aura beaucoup de souffrances, ensuite leur règne sera plus long que celui des longues robes. D'abord, leur règne sera plus long que celui des longues robes. Ce qui se manifeste ici, c'est que Moto, dans la réalité astrale, à un moment donné, il a ressenti une émotion. Et de cette émotion, il a été extirpé. On lui a d'abord extirpé la source dans laquelle il est. Donc les deux sont restés spirituels. Parce que si vous lisez dans Moutat, dans Bible, dans Beboté, dit, lorsque Moto a été extirpé de la conscience de Moto, elle a cheminé avec Moutat. Et Moutat lui a enseigné ce que Moto avait déjà reçu comme enseignement. Donc le mystère du libre arbitre. Il lui a donné l'enseignement que Moto a reçu en tant qu'esprit, afin elle soit également une part de la conscience de Moto, quoi qu'elle a été faite de l'esprit, de l'âme et du corps de Moto. Donc on lui donnait encore vie dans son esprit, dans son corps spirituel. On lui donnait le lien mystérieux. Donc Moto a reçu lors de sa manifestation dans la réalité spirituelle. Et c'est pareil dans la réalité du visible actuel. Il fallait que, on a vu le deuxième président se manifeste. Et selon la vision dont j'avais déjà parlé, ça fait 1 an que j'ai donné cette vision-là de ce qui se manifestera au Cameroun, qui aurait un premier signe il y a un premier signe qui est manifesté, sa domination et surtout le peuple. Et aux côtés du deuxième signe s'est élevé un signe qui est semblable au premier signe. C'est ce qui se passe actuellement au Cameroun. Le premier signe représente symboliquement la première bête qui est montée de l'océan, et la deuxième bête qui monte de la terre, c'est la progéniture de M. Paul Biya, qui va exercer sa domination en présence de son père, donc le président Paul Biya. Et ça se voit même actuellement. C'est ce qui se passe. Ça avait déjà été annoncé plus d'1 an avant. Donc cela vous a été annoncé afin que nul n'en ignore, afin que vous reconnaissiez que cette prophétie, elle est réelle. Donc, on dit qu'il y aura beaucoup de souffrance en cette période, beaucoup de désordre. Cela manifeste la tentation, puisque lorsque Satan le chérubin, le mauvais esprit, possède le démon dragon serpent dans la réalité astrale, donc dans le Umama Munyenge, le jardin des délices, c'est un trouble qui va manifester puisqu'il déstabilise Moto, la femme de Moto, et il ramène le désordre. Et ce désordre-là, Moto va ramener à Moto, qui est son mari, dans la réalité astrale, et Moto va accepter de recevoir cet enseignement qui est issu de l'entité mystérieuse connue sous le nom de